Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler transmission HF vidéo, c'est parti, attention, après l'intro c'est parti tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau et que tu es tombé sur cette vidéo en tapant Holyland 400S dans la barre de recherche de YouTube et tu es tombé sur moi, voilà, eh bien n'hésite pas à t'abonner juste en dessous en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu verras, on parle de plein de choses et surtout ici dans cette chaîne, le mot-clé c'est vulgarisation parce qu'on essaye de transmettre les choses de façon simple, claire, efficace, etc. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ta petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos sur cette chaîne. Alors c'est parti, on va parler de ça aujourd'hui. Holyland Mars 400S, vidéo, transmission, HF, sans fil. Voilà, il n'y a plus de fil, il n'y a plus de câble SDI. On bouge la caméra sans avoir un fil dans la patte, c'est grâce à ça. Alors d'abord, petite historique les amis, parce que si tu es un jeune chef opérateur, tu tombes directement dans le luxe quoi. Hein. T'as pas connu les follow focus manuels, t'as pas connu les vidéos HF. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a plusieurs années de ça, déjà les transmissions HF étaient de mauvaise qualité, elles étaient du type analogique et surtout en vidéo standard. Autant te dire que la moindre interférence, t'avais pas une image clean. Et ensuite, ça coûtait très cher. Et on réservait uniquement la vidéo HF uniquement dans les cas un peu compliqués, comme le Steadicam, une grue, des caméras suspendues, etc. Et où on n'avait pas la possibilité de joindre un câble entre la caméra et le moniteur. Du coup, on louait un vidéo HF. Mais c'était, on va dire, à titre exceptionnel, parce que sinon, les 3/4 du temps, voire les 90% du temps, on était lié avec un fil à la patte, avec un simple câble HD SDI. Et chaque fois qu'on bougeait le moniteur, ou plutôt qu'on bougeait la caméra, il y avait toujours ce fil qui nous faisait chier dans les mains, etc. Mais depuis quelques années, les choses ont changé. Ça s'est démocratisé, le prix est devenu, on va dire, plus abordable en termes de location. Et surtout qu'en fait, on a pris l'habitude, quoi. C'est-à-dire que dès lors qu'on a commencé à utiliser la vidéo HF, et pourquoi on l'utiliserait pas tout de même quand on est sur pied, ou surtout à l'épaule, parce que c'est vrai que quand on est à l'épaule, même si on a un simple câble HD SDI au cul, voilà, on a envie d'être libre comme l'air. Et donc, il y a eu Holyland aussi qui a proposé donc à ceux qui font de la vidéo sans fil, leur produit qui s'appelle Holyland Mars 400S. Moi, j'utilise la vidéo HF depuis très longtemps, hein, sur les tournages, c'est une habitude, depuis quelques années, voilà, donc j'ai l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une gamme, on va dire, abordable en termes de prix. Oui, parce que très vite, la vidéo HF, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros. Le simple émetteur et récepteur. Et là, on est sur un prix d'entrée de gamme qui est plutôt assez satisfaisant. 700 €, ça reste quand même à portée de tout le monde, sachant que tous les accessoires vidéo coûtent très cher. Mais alors que vaut cet accessoire en termes d'utilisation? Alors, je l'ai testé sur le terrain. Voilà, il se trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Et il y a un point négatif, et je dirais un point et demi négatif. Premier point positif, c'est qu'on est sur un modèle qui est très ressemblant à ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Voilà, c'est-à-dire qu'on a ici des boîtiers qui sont très compacts, avec un pas Kodak à chaque cul, un émetteur, un récepteur. Ici, on se trouve que ça ressemble, hein, ils ont exactement la même tronche. Les seules choses qui diffèrent, c'est que ici, il y a marqué TX ou RX, voilà, qui différencie donc transmetteur et récepteur. On a un écran LCD avec un menu. Et ça, c'est pas mal parce que même tous les émetteurs récepteurs HF, même de grandes marques, n'ont pas le privilège d'avoir un bouton, des menus et surtout un petit écran LCD. L'alimentation se fait soit externe, soit se fait avec une petite batterie type Sony qu'on met derrière. Et ça, c'est plutôt pratique parce que en fonction des configurations, si on est sur, on va dire, une configuration un peu légère, un peu type filmmaker, une simple petite batterie ici fera très bien l'affaire. Si on est sur une situation un peu plus évoluée, voilà, avec une caméra un peu plus chargée en accessoires, on pourra l'alimenter directement en externe avec ses autres amis accessoires. Ensuite, sur ce modèle, on dispose de deux types d'entrées. On a une entrée HDMI, mais on a aussi l'entrée qui nous intéresse pour nous qui travaillons sur des caméras un peu plus grosses, c'est l'entrée HD SDI, parce que ce modèle-là permet d'avoir l'entrée HD SDI. Et ça, c'est un point positif, parce que sur certaines caméras, notamment sur les grosses caméras, on travaille à 100% sur du HD SDI. Et bien sûr, des deux côtés, c'est-à-dire que côté émetteur, côté récepteur, on a de l'HD SDI et on a du HDMI. Et là, vous me voyez venir à 300 mètres.
Oui, il y a un point positif, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en HDMI d'un côté et sortir en HDSDI de l'autre. Et ça, c'est plutôt pratique parce que si vous êtes dans une configuration, encore une fois, de fiction et que vous voulez faire une fiction avec une petite caméra, ou on va dire une caméra un peu plus low budget et qui délivre évidemment que du HDMI, et bien à la sortie du récepteur, vous pourrez avoir toute une chaîne en HD SDI. Et là, vous me dites à quoi ça sert d'exploiter une sortie HD SDI? C'est que ça a plein d'avantages, c'est qu'on peut distribuer plusieurs moniteurs sur un set de tournage sans perte et surtout avec une configuration et une ergonomie qui est beaucoup plus simple. Et ça, c'est un point positif, c'est-à-dire qu'on peut travailler en HDMI d'un autre et de l'autre côté, finir la chaîne en HD SDI. Et ça, franchement, c'est top. En termes de transmission, il s'appelle 400 parce que 400 pieds de portée, donc 120 mètres. Franchement, dans les conditions où je l'ai testé, je ne suis pas allé au-delà de 120 mètres. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait des tests et qui ont vu que ça faisait réellement 120 mètres. Moi, j'ai vu que ça traversait plusieurs murs, que ça pouvait aller de très loin. Et ça, pour moi, je vais vous dire un truc, sur un tournage, ça suffit largement. Ça sert à rien d'avoir des portées beaucoup plus grandes parce que très sincèrement, si vous êtes sur un tournage et que la caméra est à perpète, d'accord, si vous êtes en transmission, c'est-à-dire que si vous êtes sur une transmission sans obstacle, vous aurez vos 400 pieds. Et là, franchement, pour les 400 pieds d'une caméra, on se demande pourquoi on ne rapprocherait pas le moniteur, hein, surtout quand un réalisateur est derrière et donne des ordres, ça serait quand même plus pratique. Mais très franchement, allez, on va dire à 90%, 95%, 99% des tournages, 400 pieds, c'est largement suffisant. Il est rare dans mon expérience que j'utilise une caméra qui porte beaucoup plus loin. Si c'était le cas, vous pouvez déporter le récepteur du moniteur et le déporter avec un câble HDSDI qui fait plusieurs mètres. Parce que ce qui est bien avec le HDSDI, c'est que la perte n'est pas significative. Vous pouvez tirer 20, 25 mètres, 30, 40 mètres d'HDSDI sans avoir de perte de signal. Ensuite, gros plus. Sur ce modèle-là, comme sur les autres modèles Holyland, on a la possibilité de visionner directement sur son smartphone ou même sur sa tablette. Il suffit juste de télécharger en application gratuite l'application HolyView qui permet simplement en scannant un QR code qui est placé sur l'émetteur d'avoir une distribution en Wi-Fi du signal vidéo. Je l'ai aussi testé, la qualité de transmission est extraordinaire et surtout il n'y a pas, on va dire, de saccade ou autre. L'image est parfaitement fluide et surtout parfaitement nette. Moi, je l'ai vu sur le smartphone, j'ai testé sur le smartphone. Et là, c'est plutôt pratique parce qu'on peut dire, par exemple, si vous avez des clients ou des gens voilà, du tournage, vous pouvez dire, prenez votre smartphone, cliquez, paf, connectez-vous en Wi-Fi et vous avez la réception en Wi-Fi. Et ça, c'est vraiment, vraiment un plus. Je sais que plusieurs fois, on me l'a demandé. Jusqu'à présent, je n'avais pas les capacités de pouvoir le faire. Et maintenant, c'est des choses que je vais pouvoir faire. Alors, sur un smartphone, c'est sympa. Sur une grande tablette, je peux vous dire ça fait l'équivalent d'un moniteur. En termes d'ergonomie, l'émetteur se place parfaitement bien dans une configuration, on va dire, d'une caméra de cinéma. Ça change rien par rapport aux autres modèles, c'est plutôt compact, il y a un pack Kodak, on peut l'accrocher avec un bras magique. L'alimentation peut se faire donc, comme je l'ai dit, soit directement avec une batterie, soit en externe. Alors en externe, je vous conseille, parce que c'est pas livré avec, de vous constituer de câbles qui permettent de s'alimenter directement soit en D-tape, soit en LEMO de broche. Moi je l'ai alimenté avec un câble d'une alimentation donc pour le Holyland et de l'autre côté avec un LEMO de broche. C'est ultra pratique parce que voilà, ça permet de pouvoir l'alimenter directement à partir de la caméra. Donc quand vous êtes sur une configuration avec une grosse caméra, que généralement la caméra possède une grosse batterie derrière de 265 Wh par exemple, la batterie est suffisamment solide et a les reins solides pour pouvoir distribuer de l'énergie à ses accessoires et moi je vous invite directement à l'alimenter par la batterie de la caméra. Maintenant je vais parler des petits défauts. Alors les défauts sont relatifs à fonction de l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, ce que je regrette, c'est que sur la partie émetteur, il n'y ait pas une sortie HD SDI, c'est-à-dire que vous avez une entrée mais vous n'avez pas de sortie. Alors vous allez me dire pourquoi faudrait-il une sortie? Tout simplement parce que parfois sur les caméras vous pouvez avoir donc un émetteur et surtout un moniteur supplémentaire qui vous permet notamment de visionner un waveform et qui vous permet de visionner le signal vidéo ou tout simplement votre image. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que vous sortez de la caméra, vous rentrez dans l'émetteur, vous sortez de l'émetteur et vous allez directement sur le moniteur. Voilà, vous faites un branchement de série. Là, ça ne sera pas possible puisque l'émetteur ne possède pas de sortie SDI. Donc, il faudra éventuellement faire l'inverse, c'est-à-dire sortir de la caméra, aller sur le petit moniteur, sortir un câble du moniteur et aller sur l'émetteur. Alors vous me dites pourquoi on ne fait pas cette solution?
On fait pas cette solution parce que généralement on le fait pas, parce que généralement lui l'émetteur lui il reste fixe sur la caméra, hein, c'est-à-dire qu'il est caché, enfin il est accroché au corps caméra par un bras magique et il ne bouge pas du tout du tournage, alors que le moniteur on aurait tendance par son bras magique de pouvoir le positionner, le repositionner en fonction de la façon comment on prend la caméra. Et le fait de bouger un câble ou le fait de bouger deux câbles, on va dire que c'est pas la même ergonomie. Donc ça, je dirais qu'il y a un petit demi-point qui part à cause de ça. Le deuxième défaut qui pour moi, on va dire, peut être majeur, c'est le fait que malgré les efforts d'Holy Land, il y a toujours cette latence, c'est-à-dire qu'il y a quelques frames de retard, on l'estime à peu près à 5 frames de retard entre la saisie de l'image et la distribution sur le moniteur. Alors, on va être clair, le seul moment où ça peut réellement gêner, c'est lorsqu'il y a un assistant caméra. Oui, parce qu'un assistant caméra qui pointe à 80% sur son moniteur de retour, avec un moniteur de retour, s'il a 5 frames de retard, c'est toujours 5 frames de retard et d'anticipation, sachant que, bon bah voilà, hein, les assistants caméra ne sont pas des autofocus, donc évidemment quand le personnage ou l'objet évolue dans le cadre, et surtout dans la profondeur, eh bien il y a un rattrapage de points. Évidemment, hein, le réflexe n'est pas à 100%, donc il y a toujours naturellement une petite latence. Si on rajoute la petite latence de la transmission HF, ça risque de faire un peu de retard. Voilà, ça c'est le cas vraiment où il y a un assistant caméra. Sinon, en termes de réalisation, si on est tout seul, si l'assistant caméra le fait directement au moniteur de la caméra, ou s'il n'y a pas d'assistant caméra, ça ne gênera en aucun cas la réalisation ou encore moins la production ou le client, parce que franchement 5 frames c'est totalement voilà, on va dire c'est un détail quoi, ça ne choque pas, ça ne change rien et voilà, on s'y fait et c'est pas trop le problème. Le seul problème c'est pour l'assistant caméra qui aura du coup un petit retard de pointage. Voilà, sinon c'est un accessoire qui est robuste, solide, ce n'est pas du plastique, c'est du métal ici, c'est léger, franchement voilà, c'est compact, c'est vraiment un accessoire que l'on attendait depuis longtemps dans la gamme, on va dire un peu low cost de l'accessoirisation de caméra, parce que les transmissions vidéo HF étaient accessibles uniquement que dans les configurations de grosses caméras, parce que ça avait forcément un coût. Ici pour le coup, si tu es en 5D, en S1H, en Blackmagic, en RED, en Alexa, eh bien tu auras cet accessoire, tu auras la possibilité de pouvoir visionner ton image sur un moniteur, que ce soit en SDI, en HDMI et sur ta tablette avec le Wi-Fi. Voilà, j'ai fait un tour de ce produit que ça faisait longtemps que j'avais envie de le tester. Voilà, je suis très content de l'avoir testé. Franchement, c'est un très bon produit. Je vous mets évidemment les liens en description pour les achats. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, évidemment, les commentaires. Si tu n'es pas abonné, c'est inadmissible et tu le fais tout de suite. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, ciao!